Mélie et Mélo et on se retrouve pour la comparaison de la commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz. Un roman que j'avais remarqué à sa sortie, qui m'intriguait beaucoup parce que quand j'étais ado j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup, les chansons d'Olivia Ruiz. J'aimais bien son univers un peu tourmenté et fou et avec un sacré tempérament et puis tout ce qui est irréel et tout. Et je me suis dit, est-ce qu'elle écrit pareil dans son premier roman ou pas? De la même manière que Mélo, moi c'est un livre que j'avais repéré à sa sortie. J'ai laissé passer, puis finalement je me le suis procuré en occasion au moment où il sortait en poche. Bon voilà. Je saurais pas te dire à quoi je m'attendais de ce roman. Je pense que j'étais aussi intriguée parce que j'aime beaucoup ses chansons aussi. J'aime beaucoup la partie presque absurde de son univers, ce qu'elle arrivait à créer et à raconter comme histoire. Et je me suis dit, voilà, si c'est ça qu'on retrouve là-dedans, en plus le titre a déjà cet aspect un peu onirique limite, et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut bien cacher dans cette commode, allons-y. Et du coup ce fut une très bonne surprise, ça correspondait pas tout à fait à ce que je m'attendais, enfin voilà, je m'attendais à... J'ai pas retrouvé la même personnalité qu'elle met dans ses romans, mais c'est dans ses chansons, mais c'est pas grave du tout parce que c'est quand même une magnifique histoire. La plume, en fait c'est la plume qui correspondait pas à ce à quoi je m'attendais. Elle était belle, elle était ok, elle était très belle, il y avait des trucs vraiment bien faits, ça se lit très bien, c'est fluide et tout. Mais ça, je m'attendais à plus de poésie, plus d'absurde, comme a dit Mélie. J'ai pas retrouvé la folie, la tourmente et ni le soupçon d'irréel, mais par contre elle nous plonge direct dans le concret, dans le réel, et ça reste aussi beau et violent que dans ses chansons. Les messages sont très très clairs. Alors du coup je suis d'accord avec Mélo au sens où il n'y a pas le petit côté onirique et absurde qu'on pouvait s'attendre à trouver. En revanche, je suis moins d'accord sur le fait qu'il n'y a pas la tourmente dans ce roman parce que c'est la tourmente de la vie réelle, de la vraie vie et surtout de la vie de personnes qui ont eu beaucoup d'éléments tragiques, dans leur vie et donc dans ce roman par extension. Et bon, j'ai passé un excellent moment avec cette lecture et effectivement on va pouvoir parler des thèmes qui sont abordés et il y a des choses à dire. Oui, pour ce qui est de la tourmente, oui en effet pour moi ça reste violent, mais... Enfin, c'est un truc par rapport à ces chansons qui sont... C'est un peu psychologique. Enfin, il y a des... J'ai l'impression... Dans ces chansons, elle décrit des problèmes psychologiques, j'ai l'impression, des trucs comme ça, que j'ai pas retrouvé là-dedans, en fait. C'est... Voilà, c'est plus la folie que j'ai pas retrouvé dans ce roman. Même s'il y en a un peu, quand même. Pardon. Ça traite de plein de petits sujets. En fait, l'idée autour de la commande au tiroir de couleurs, ça permet d'aborder de plein de petites choses du coup dans le passé de la famille qu'on suit, mais voilà, ça permet vraiment de toucher beaucoup d'éléments en très peu de pages puisqu'il fait 180 pages, donc c'est vraiment tout petit, mais il y a beaucoup de contenu dedans. Je pense que le message principal, enfin en fait le thème principal c'est les racines, les origines et l'immigration. Puisqu'on va suivre donc Rita, la grand-mère de la personne qui va ouvrir cette commode. Rita qui a été forcée de quitter son pays, qui était tout simplement l'Espagne franquiste, qui a été forcée de quitter l'Espagne franquiste par ses parents, donc toute seule avec ses deux sœurs. Ils les ont envoyées toutes les trois en France et à partir de là elles ont dû bon an mal an se débrouiller avec leur vie, avec le regard des Français sur cette population espagnole, même de tout petits enfants qui arrivaient chez eux, qui volaient leur travail, enfin voilà, il y a vraiment ce regard très très dur de l'immigré, sur l'immigré, et puis même pour eux c'est pas évident parce que ils sont complètement arrachés à leur culture. Pardon, il y a mon chat qui a trouvé un nouveau jouet. Chess, ça suffit. Qui sont complètement arrachés à leur culture, arrachés à leurs racines, qui doivent tout reconstruire depuis zéro en faisant face à la pauvreté, à la solitude, et qui doivent se recréer en quelque sorte une famille. Et j'ai trouvé ça tellement beau et extrêmement touchant parce que c'est l'histoire de la vie mais de tellement de gens. Mais ça suffit! C'est l'histoire d'une communauté et c'est surtout une histoire, alors certes inspirée de faits réels et probablement pas vraie en entier, mais voilà, pour moi c'est une histoire vraie, je l'ai vécu comme une histoire vraie. Clairement en refermant le livre et en comparant aussi avec certaines de ses chansons, je me suis dit mais si ça se trouve c'est une histoire vraie.
Parce que notamment, à un moment, il y a une chanson où elle parle d'un grand-père vitrier. Là-dedans, il y a un grand-père qui n'est pas connu par sa petite fille, mais voilà, qui était vitrier aussi. Il y a une histoire, dans ces chansons, il y a une histoire de mère qui travaille dans un cirque. Là aussi, c'était plus de la danse, mais voilà, il y avait des choses très très proches. Le déracinement, c'est déjà abordé dans ces chansons. Pareil, dans ces chansons... elle met en scène une petite fille qui a grandi autour d'un bar café. Pareil là-dedans. Je me suis renseignée et en fait non, c'est pas réel, mais ça pourrait tout à fait l'être. Par exemple, il y a une histoire, il y a une petite fille qui s'appelle Nina, elle a un fils qui s'appelle Nino. Voilà, je pense qu'il y a des choses vraies dans tous les cas, clairement, pour ce qui est des racines, du passé, de l'immigration et tout, je pense que ça la concerne, ça a concerné sa famille, elle sait de quoi elle parle. Et voilà, clairement, je pense qu'il y a des petites choses qui sont vraies mais détournées. Il y a une autre chose qui est un peu spécifique dans ce roman, en plus de l'idée de la commode de tiroir de couleur qui permet quand on ouvre un tiroir d'accéder à un souvenir, à un objet, à quelque chose. Il y a aussi le découpage de cette histoire. Ça commence assez tranquillement, même si ça aborde directement l'immigration, on rentre direct dans le sujet. Mais voilà, au début c'est un peu tranquille, on suit l'évolution, voilà. La grand-mère est petite, elle grandit petit à petit. Il arrive des choses tristes, mais c'est la vie, c'est normal, ça va encore. Et par contre à la toute fin, mais elle envoie tout. Voilà, c'est un découpage un peu particulier, ça sert très bien réussi. Je suis entièrement d'accord par rapport à ce rythme. Il y a une montée en puissance au niveau des drames. Alors c'est pas du tout raconté dans l'ordre chronologique, enfin plus ou moins, disons qu'effectivement on commence quand elle est petite, mais sinon le reste c'est vraiment mélangé, puisque ça repose sur des éléments particuliers de sa vie. Mais effectivement, il y a une montée en puissance dans le tragique qui s'abat sur la vie de cette femme. J'ai adoré voir l'évolution de ce personnage, malgré le fait que ce soit pas chronologique, et d'avoir un personnage qui est plein de failles, qui est extrêmement admiré par sa petite fille. On le ressent, hein, puisque la narratrice de temps en temps revient à la petite fille qui explique comment elle a récupéré cette commode et ce qu'elle attend à découvrir dedans. Et du coup, on découvre cette femme qu'on voyait à travers les yeux d'une petite fille qui adorait sa grand-mère, qui était malgré tout assez sévère et assez stricte. Et on découvre une femme mais qui est pleine de failles, qui suit ses désirs, qui suit ses passions, qui suit ses impulsions, quelqu'un de très très impulsif, qui a tout fait pour s'intégrer dans le paysage français malgré la douleur que ça représente d'ignorer ses racines, et qui a parfois juste besoin de s'évader pour justement retrouver son tempérament et son côté espagnol. C'était très très beau, et effectivement le personnage grandit, et voilà, j'ai adoré ce personnage de Rita, qui de petite fille devient une jeune femme, petite fille devient une adolescente vraiment troublée et tempétueuse, qui d'adolescente passe à une jeune femme déjà fragilisée, de jeune femme devient une femme presque abandonnée par son amie, qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas désirée, et de là qui passe à une mère qui se sent coupable, la mère coupable aussi, et enfin qui devient peut-être plus tard une grand-mère enfin stable dans sa vie. J'ai trouvé ça magnifique. C'est dur, c'est tragique, mais c'est pas que tragique, il y a aussi des belles choses, il y a aussi des choses drôles, bien trouvées, voilà, c'est la vie, et c'est beau. Vraiment, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. À la base, je voulais juste l'emprunter pour voir ce que c'était, mais voilà, je suis contente de l'avoir. Et du coup je m'étais renseignée en fait, parce que quand quelqu'un de connu sort un livre, on se pose toujours la question de est-ce que c'est pas juste quelque chose pour faire de l'argent, est-ce que le nom est dessus, voilà, c'est fait pour vendre, et peut-être que le contenu derrière ne suit pas, et voilà, et pas du tout. Et je m'étais renseignée, du coup j'avais regardé des avis, des critiques et tout, et les critiques étaient en mode ouais bah c'est pas mal mais c'est pas exceptionnel et tout, alors que pas du tout. Enfin, pourquoi ces critiques si méchantes alors que clairement, enfin, tu peux pas dire que c'est banal et que c'est classique, ou que la plume est juste bien, c'est pas vrai. Donc ces critiques ne lui rendent pas du tout justice, et c'est vraiment bien dommage. Mélo était persuadée que j'allais pleurer comme une madeleine,
Elle m'avait envoyé un message en me disant j'ai hâte que tu le lises, je suis sûre que tu vas pleurer. Alors ce n'est pas un tire-larme, c'est ce que disait Mélo, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'événements tragiques. Il y a quand même une forme de légèreté et d'appel à la liberté dans ce livre qui apaise la partie vraiment dramatique, parce que des drames dans la vie de Rita, il y en a. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement touchant, mais je n'ai versé une larme qu'à une seule partie, enfin vraiment un seul petit moment, j'ai eu une petite larme, voilà, mais je m'attendais vraiment à pleurer, mais parce que c'est vraiment triste, mais en fait c'est vrai que c'est amené de telle sorte à ce que on garde l'espoir. Je trouve qu'il y a vraiment une belle de beaux messages aussi au-delà de la tristesse, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas tragique pour être tragique, c'est pas un tire-larme pour vous faire pleurer, c'est vraiment l'histoire d'une vie, l'histoire de l'immigration et de l'intégration en France, vue par une famille espagnole. Voilà, sur ce on a fini. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, qu'on puisse comparer un peu nos avis, et j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire, parce que franchement c'est une très bonne lecture. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.